Claire s'assoit tous les jours sur le même banc, en face de sa maison. Elle y a vécu plus de 30 ans. À une époque, tout le monde dans la rue connaissait Claire. Elle a gardé des enfants, rendu des services, aidé des voisins pendant des années. Puis le quartier a changé. Les maisons ont été vendues, les anciens sont partis, d'autres familles sont arrivées. Progressivement, Claire est devenue une silhouette de plus dans la rue. Une vieille femme que plus personne ne regarde vraiment. Elle pensait finir ses jours dans cette maison. Aujourd'hui, elle ne peut plus y entrer. Et la situation est parfaitement légale. Il y a un peu plus de 3 mois, Claire quitte la maison de manière précipitée. Pendant plusieurs semaines, les volets restent fermés, le courrier s'accumule devant la porte et la maison semble complètement vide. Puis, après presque un mois d'absence, la maison reprend vie. Une voiture apparaît devant le portail. Le lendemain, quelqu'un entre. Quelques jours plus tard, les volets rouvrent progressivement et les lumières recommencent à apparaître le soir derrière les fenêtres. Une famille s'est installée. Un couple et leur fils. Depuis, Claire ne peut plus rentrer chez elle. Ses enfants ont engagé des démarches mais elles restent sans effet. La situation est connue, signalée, suivie et pourtant rien ne change. C'est à partir de ce moment-là que Claire commence à revenir tous les jours devant la maison. Elle ne parle à personne, elle ne cherche jamais à entrer. Elle s'assoit simplement sur le banc de l'autre côté de la rue avec un petit carnet posé sur les genoux et elle observe. Elle arrive avant le premier départ du matin et reste jusqu'à ce que la maison ne montre plus aucun signe d'activité. Au début, elle regarde seulement. Puis, elle commence à noter les horaires, les lumières, les départs, les retours, les fenêtres ouvertes, les habitudes. Elle comprend rapidement une chose, la maison n'est jamais vide. Il y a toujours quelqu'un à l'intérieur. L'après-midi, l'enfant joue souvent dans le jardin avec un ballon. Claire entend le même bruit revenir chaque jour. Le ballon qui frappe le mur encore et encore pendant que le garçon court entre le jardin et le portail. Souvent, le ballon sort du jardin et roule jusque dans la rue. Au début, le garçon s'arrête toujours avant de traverser. Il regarde les voitures, attend quelques secondes, puis récupère le ballon avant de rentrer. Mais avec le temps, l'habitude s'installe. Il finit par traverser sans regarder, comme si la rue faisait déjà partie du jeu. Un après-midi, le ballon roule plus loin que d'habitude. L'enfant le suit sans ralentir pendant qu'une voiture arrive au bout de la rue. Elle freine trop tard. Le choc n'est pas grave. Mais il suffit à semer la panique. Les voisins sortent, les parents accourent, l'enfant pleure. Quelques minutes plus tard, les urgences arrivent et la famille repart précipitamment avec lui. Claire, elle, est déjà assise sur le banc. Elle regarde uniquement la maison. Dans la précipitation, la porte d'entrée n'a pas été verrouillée. Claire attend encore un moment. Puis elle traverse la rue lentement et entre dans la maison sans que personne ne la voie. Le soir, la voiture revient, les volets se ferment, puis il ne se passe plus rien. Les jours passent, la voiture ne bouge plus, le courrier recommence à s'accumuler devant la porte. Claire, elle, ne s'assoit plus jamais sur le banc. Claire a finalement réussi à finir ses jours chez elle.